Radio Flamme. Je suis avec Anne. Canton Jeune, tu es la présidente. Je suis la présidente de Canton Jeune et Delphine est la vice-présidente. Et nous venons aujourd'hui parce que nous avons besoin d'aide, en fait de personnes motivées qui viendraient nous aider dans le cadre du conseil d'administration et du bureau. Parce que aujourd'hui c'est un petit peu difficile d'avoir des personnes qui soient motivées pour nous donner de leur temps. Oui, donner de leur temps déjà. Et pourtant, c'est quand même essentiel. Canton Jeune est une association qui, quand même, accueille 80 enfants sur le territoire de Flamanville. Et puis établie depuis longtemps déjà, oui, en plus. Oui, ça fait 31 ans. 31 ans 32 maintenant. C'est ça, on est dans la 32e année. Et donc, ça a un succès croissant année après année. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, oui, les mairies nous font confiance. Donc Alors, ce qu'il faut savoir, que cette association, ce n'est pas les mairies qui nous financent, c'est les mairies qui nous donnent des nous sommes prestataires, en fait. L'association existe en elle-même et nous sommes engagés par la mairie Flamanville et aussi par le RPI de Sotteville. Le RPI de Sotteville, donc non pour des prestations d'animation avec des enfants, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça. Parce que quand on jeune, l'objectif, c'est d'accueillir des enfants, à peu près 2-3 ans jusqu'à l'adolescence, et de leur apporter des activités basées sur la pédagogie de la liberté, c'est-à-dire que c'est un projet qu'on a mis en place pour donner aux enfants beaucoup de la liberté, mais dans un cadre. Voilà, apprendre à l'enfant l'autonomie et le respect. Et tout ça de manière ludique, parce que pour intéresser un enfant maintenant, c'est compliqué, parce que ça saute vite d'activité en activité, on va dire. C'est ça, oui, c'est vrai. Mais justement, c'est une association qui propose énormément d'activités, même en dehors du territoire, sous forme de séjour. Et pour les enfants, j'avais fait pour l'âge de l'année dernière, j'avais fait ma petite enquête, et les enfants sont ravis de venir à Canton Jeune parce que justement, il y a cette liberté de créativité, et puis les animateurs qui sont très très investis pour accompagner. Il y a un bon esprit, tout le monde est solidaire. C'est un métier animateur. Il faut quand même intéresser un enfant. C'est vrai que les enfants doivent s'intéresser à la nature, etc. Quoi. On essaye de proposer beaucoup de choses, et puis les idées viennent aussi des enfants. C'est les enfants qui proposent. Donc, il y a une espèce de dynamique. Il y a un conseil d'enfants, c'est ça, non Non, il n'y a pas de conseil d'enfants, mais les animateurs écoutent leurs envies, leurs propositions. Et par exemple, pour les séjours de l'été, ce sont les enfants qui sont à la base en fait des idées. On adapte, comme les tout petits, ils vont commencer par camper par exemple dans le parc du château de Flamanville. Ah oui, c'est surtout qu'il est très grand ce parc en plus. C'est ça. Et après au fur et à mesure, ils vont s'éloigner et faire d'autres activités plus conséquentes. Comme je disais, Canton Jeune, il y a deux territoires, le territoire de Sotteville et le territoire de Flamanville. Il y a quand même, on accueille quand même 80 enfants sur Flamanville et une quarantaine sur Sotteville. Alors on a 30 places à la garde, au centre de loisirs. Enfin, c'est déjà beaucoup, et je pense que c'est en expansion. Nous sommes au bureau 5. Le conseil d'administration, c'est les membres qui vont gérer l'association. Donc le bureau qui va lui être plus conséquent pour le travail pour organiser. Voilà. À savoir que c'est la présidente qui est responsable, qui est l'employeur, mais qui travaille avec Delphine, présidente, avec trésorier, vice-trésorier, secrétaire. Alors, tout le monde s'entend bien, il y a un bon esprit. Il y a un très bon esprit, et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les membres du CA, conseil d'administration, pour enrichir nos idées, nos actions. Donc c'est un peu le motif de votre venue, c'est ça. Donc alors dans l'absolu, pour être précis, combien vous en faudrait de membres comme ça? Je sais pas. Moi je fais mon béotien de service, mon candidat. Il n'y a pas vraiment de quantité à avoir, parce que nous on essaie de trouver des idées, parce que je sais que c'est très difficile sur les associations aujourd'hui d'engager un bénévole sur un certain temps. Il faut dire qu'il y a un stress qui n'existait pas, les parents, le travail, etc. Enfin bref. Donc nous, on pense que c'est un projet qu'on a, mais qui pourrait intéresser plus, c'est ouvrir les CA à tous ceux qui sont intéressés. Notamment, nous, on aspirait à avoir des parents, puisque c'est les parents qui sont les premiers auprès de leurs enfants, qui connaîtraient encore mieux les besoins. Officiellement, messieurs les parents, messieurs, mesdames. Ou les grands-parents. Ou les grands-parents, voilà. S'occupent aujourd'hui beaucoup de leurs petits-enfants. Un enfant, quand on joue avec lui, qu'on l'intéresse, etc., c'est bien, c'est tout ce que vous faites, quoi. Oui, c'est ça. On aspire, c'est peut-être un peu idéaliste, mais on aspire à ce que les enfants aillent vers une autonomie, une pensée bien à eux, et puis le respect des autres, pour être un adulte équilibré, on va dire, bien dans sa peau, au mieux.
ou en tout cas capable de réfléchir et de faire avancer les choses. Et puis toujours avec ce challenge de trouver toujours des nouvelles idées, parce que bon, j'imagine que vous avez déjà un panel d'activités assez important, puisque ça, par exemple, quelles sont vraiment les 2-3 activités phares qui marchent bien à Canton Jeune? Samedi bien d'y aller. Ah oui, alors ça c'est notre gros événement avec les familles. Ah, c'est quoi ça là? Un peu de toutes les activités. Ça c'est l'actu actuelle, non? C'est l'ouverture à tout le monde, une fois par an, au mois de mai en général. Au mois de mai. Les enfants avec des jeux, oui, etc., un concert, des repas, etc., pour justement que les gens entrent dans l'association. Et là, ça tombe quand ça alors, ça aujourd'hui? Ce sera le samedi 23 mai. Prenez, sur les agendas, on note samedi 23 mai, donc c'est samedi bien d'y aller. Oui. C'est ça. En plus, on sait que c'est le samedi avec ça. Oui. Ça c'est bien. Et ça permet aux enfants, effectivement, comme tu dis, de... Et avec les parents. Nous, ce qui nous apporte, c'est qu'il y a une bonne entente avec les parents, enfants, et salariés, et puis le bureau aussi. Parce que nous, on s'est beaucoup quand même investi sur le terrain, parce que je trouve que c'était intéressant aussi de voir ce qui se passe. Enfin, ça donne de l'intérêt, justement. Et l'idéal, ça serait que comme c'est une association qui est très conviviale, finalement, on voudrait garder cet esprit-là. Et donc, il vous manque quand même 2-3 personnes pour vous assister un peu. Ce qui nous manque, c'est même pas une question de quantité. C'est des personnes qui pourraient nous apporter des idées, qui pourraient nous seconder des fois pour certaines choses. Comme nous, on peut aider dans Samedi bien d'y aller, par exemple, nous on participe. Pour apporter un plus à l'association. Et au niveau de la gestion aussi, quoi. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a dans l'association, il y a forcément trésorier. Vous avez déjà, je crois. Hein. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui manquerait au niveau administratif? Dans le bureau, c'est une secrétaire ou un secrétaire. Une secrétaire, d'accord. Voilà, c'est ça. Et nous, on est censé faire des conseils d'administration pour justement donner ce qu'on fait, nous, en tant que bureau, comme travail, et puis retransmettre aussi aux politiques, enfin aux maires, etc. Ah bah oui, parce qu'il y a... Ce qu'on fait, parce qu'il faut bien donner quand même un petit peu les résultats de par rapport à leur financement. Leur investissement. Mais ça se passerait bien, on a un partenariat qui est très riche. Donc il manque que ça pour être bien, mais sinon l'association est toujours en progression, tout va bien, voilà. Oui. Alors c'est les prochains projets, tiens, on en parle. Qu'est-ce que vous avez prévu là alors? Sans dévoiler trop, parce que j'imagine il y a peut-être un suspense, je sais pas, non? C'est peut-être secret. Non. Qu'est-ce que vous avez comme petit, je sais pas, nouveau projet de? Il y a déjà le projet de justement du vélo. Le projet de vélo Mont-Saint-Michel. Il y a Samedi bien d'y aller. Samedi bien d'y aller. Voilà. On a nos jeunes qui partent au mois d'avril au parc Astérix. Ah, ça c'est bien ça. Mais ce sont eux en fait qui organisent des choses pour financer leur projet. Et là, il va y avoir bientôt encore une journée où vont nettoyer les voitures des personnes qui le souhaitent. Ce sera la 3e. Ils font des petites ventes de gâteaux, des choses comme ça. Quand on a fait le Halloween, le jour d'Halloween. Joli. Il y avait une petite participation d'€1 pour eux justement aussi. Donc ils font plein de petites actions pour s'autofinancer en fait leur projet. Donc c'est eux qui le conçoivent et ça c'est un beau projet ça. Oui, pour se financer. Ouais. Après on fait souvent des ventes d'objets. Vente voilà c'est ça. Ah on a 2 trocs. Ouais, on a 2 trocs famille. Après on a prévu aussi un espace où les parents et les enfants le soir pourraient rester un peu plus pour pouvoir créer encore plus de liens. Il y a aussi une dame qui vient sur l'école pour donner aux enfants un peu avec la sophrologie. Ah, etc. ça c'est bien ça. Ouais, des espaces de détente, on va dire. Enfin, il y a plein de choses. C'est des projets plus ou moins importants, mais il y a toujours quelque chose. C'est vrai que c'est pas parce que la sophrologie, c'est pas forcément réservé aux adultes. Hein, c'est très bien la sophrologie, très très bien. Oui, puis les enfants sont des bons candidats à ce genre de choses. Ah, ils aiment bien ça la sophrologie. C'est très facile oui. Tout ce qui est relaxation, tout ça, ils aiment bien. L'hypnose, tous ces trucs-là, les enfants sont très très sensibles à ça et ça leur fait beaucoup de bien. Ah bah voilà, c'est super. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Peut-être besoin d'aide aux devoirs, non? Vous avez toujours besoin de ça, des personnes qui aident pour les devoirs? Effectivement, oui, il y a de l'aide aux devoirs, donc c'est sous forme de bénévolat. Bah oui, toujours. Hein. Oui, puis des salariés aussi. On est payé avec des sourires, c'est la plus belle des monnaies. Et avec la réussite des enfants, surtout. Et avec la réussite des enfants. Notre prochaine AG qui est au mois de mars, le 25 mars, mercredi 25 mars à 19h. C'est là où si des nouvelles personnes voulaient nous rejoindre, pourraient nous rencontrer et voilà, c'est s'engager dans l'association. Enfin, s'engager, mais je pense qu'il peut y avoir une partie aussi des personnes qui veulent pas s'engager, qui pourraient venir
parce qu'on a envie vraiment d'ouvrir et de pas rester toujours dans ces fonctionnements qui bloquent les choses, je trouve. Donc les CA, pour moi, ça va être un espace qui sera ouvert à tous ceux qui veulent venir s'exprimer. Oui, ça sera pas. Il y aura ceux qui voudront s'engager, pourquoi pas, avec nous, et puis il y a ceux qui auront envie de passer juste une fois ou deux, comme ils veulent, à leur bon gré, pour parler, échanger, donner des idées, tout ça pour améliorer. Quoi qu'il faut savoir que les CA, on en fait 3 fois par an. Hein. C'est pas plus l'AG, c'est pas non plus. Mais bon, il faut être là, il faut être régulier, si possible. Et c'est vrai qu'on a du mal à penser plutôt, pourquoi pas ouvrir avec des personnes qui viendraient juste parce qu'ils ont quelque chose à exprimer ou parce qu'ils ont quelque chose à donner, et puis pour des échanges, tout simplement. Voilà, des bons samaritains, des bonnes samaritaines. Quelque chose à rajouter? On serait très heureux. Je sais qu'avec Delphine, on serait très heureuse d'accueillir des nouvelles personnes et dans une bonne entente, une solidarité, et puis ça nourrit beaucoup de pouvoir s'occuper de quelque chose qui marche bien. C'est vrai, le bénévolat, c'est enrichissant. Donc on a besoin de gens qui s'investissent avec vous dans la joie, la bonne humeur, la convivialité, et puis voilà, il faut s'intéresser aussi, il faut aimer les enfants. Les enfants, c'est joyeux, c'est la joie primordiale. Merci mesdames. Radio Flamme